Prédication de la solennité de l'Ascension, année C. C'est fait. Les apôtres assistent aujourd'hui en direct à l'exaucement de la demande du Christ à son Père. Rappelons-nous la grande prière sacerdotale du Christ la veille de sa passion dans l'évangile de Jean. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Jean, chapitre 17, verset 5. Et c'est aujourd'hui que le Christ retrouve cette gloire éternelle. Aujourd'hui se produit en contexte heureux car le Christ est ressuscité, un commencement. Ce n'est pas la fin heureuse dans le sens tout est bien qui finit bien, la boucle est bouclée, il est venu, il repart, c'est tout à fait normal. Non, l'ascension du Christ ne signifie pas ce retour à la case départ. Lors de funérailles, il m'arrive de dire à l'absoute, c'est-à-dire au rite du dernier adieu, que la célébration n'est pas la fin de tout. Alors, la fin d'une certaine forme de relation, oui. Que cela puisse être dur, oui, c'est normal. Cela signifie que la vie avec le défunt a compté et que cette vie n'était pas rien. Mais je précise que la célébration est un commencement. Eh bien là, au jour de l'Ascension, il en est ainsi. Ce jour-là est un commencement et c'est ainsi que les apôtres doivent le comprendre et le vivre. Pour cela, Jésus parle, il explique, il fait entrer les disciples dans la logique des événements passés et à venir, afin que ces disciples ne soient pas trop dans la tristesse de la séparation. La logique est une chose importante, la logique des événements. Je pense à une citation du professeur François Jacob, biologiste, prix Nobel de médecine en 1965, qui écrit « C'est probablement une exigence de l'esprit humain d'avoir une représentation du monde qui soit unifiée et cohérente, faute de quoi apparaissent anxiété et schizophrénie. » François Jacob écrit cela dans Le jeu des possibles, essai sur la diversité du vivant. Il est normal et logique que les disciples soient dans la tristesse à cause de son départ. Après sa mort et son ensevelissement, les apparitions d'après la résurrection avaient effacé la tristesse et voilà que le combat reprend contre cette tristesse. En plus, il y a la possible sensation de l'inachevé. Et le rétablissement de la royauté en Israël, Seigneur? Et nous, Seigneur? Il y a là, pour nous aujourd'hui, une indication précieuse de ce que notre tristesse fait partie de la logique des événements. On nous reproche de ne pas avoir une attitude de sauvé. On dit même de ne pas avoir une gueule de sauvé quand on est très critique à notre égard. Mais le Christ, lui, ne nous adresse pas ce reproche. Pour lui, la tristesse fait partie de la logique de la foi, puisqu'il sait qu'il ne sera plus visiblement présent et qu'il n'est plus pour nous visiblement présent. Il le dit d'ailleurs, Jean 16, 20. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Jean chapitre 16, verset 20. D'où le geste joint à la parole. Il bénit les disciples. Il les bénit pour les faire entrer dans un commencement. Cette bénédiction posée dans un moment aussi solennel revêt une très haute importance. Il met les disciples dans la joie, et peut-être certains des disciples pensent-ils qu'il est très étonnant de ressentir cette joie inexplicable. Il les fait ainsi entrer dans le commencement de quelque chose, d'une relation nouvelle. Nous devons donc, nous aussi, demander au Seigneur de nous bénir pour nous consacrer d'une onction de joie, comme dit le psaume 44 au verset 8. Cette joie doit être pour nous une garantie de la vérité des paroles du Christ, donc la garantie d'une promesse.
quelque chose commence aussi pour nous aujourd'hui. Amen.